Ouais, j'en ai ici trois grosses agates. Alors maintenant, on va analyser le résultat des deux dernières explorations dans la nature. Il va y en avoir d'autres, bien sûr. Et j'en ai fait deux que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo finale avec les pierres lavées. Alors, quand je fais l'exploration, j'essaie d'identifier, mais des fois, ils sont tellement sales que je peux me tromper. Et là, on va voir que je me suis trompé une couple de fois. C'est pas grave. Alors, il y a des surprises, des belles surprises, mais aussi des horreurs. On va regarder ça ensemble. Alors, ça, c'est deux explorations. J'ai mis les grosses pierres là, les petites pierres là, mais elles sont mélangées. À la première horreur, alors ça, c'est un quartz qui a tout simplement de la grosse rouille. Il n'y a pas vraiment de cluster. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'il y avait des gros chunks de pyrite de fer et qu'ils ont rouillé, ils se sont détachés en ayant rouillé. Et c'est le résultat que ça nous donne par après, après plusieurs milliers d'années. Mais c'est une horreur. Des millions d'années peut-être aussi. Il y a tellement de rouille que c'est vraiment taché. Je l'ai brossé, j'essaie de le nettoyer. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais pour l'instant, c'est vraiment pas beau. On a ici un petit quartz ordinaire, je veux dire normal par rapport à l'autre. Légèrement gris, blanc-gris. Et ça, je vais aller à la dompe. Et on va le garder. Ici, on a une agate blanche. Rien de spécial, rien d'unique. Alors ça vient de l'endroit où c'était carrément la jungle et qu'il y avait des ruisseaux desséchés marécageux et c'était très 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 vieux, plusieurs centaines de millions d'années probablement, les pierres. Et c'est ce qui se rapproche de la Chalcédonie. Alors je suis pas sûr, là, c'est un peu, ça semble fossilisé, mais je la trouve intéressante. Il y a des parties transparentes ici. J'ai envie de la rouler, voir ce que ça donne. Alors les agates ont parfois des croûtes comme ça, sont croûtées, puis il y a des parties transparentes, puis oui, ça va être une agate pareille. Même pour... il y en a qui sont puristes, là, mais ouais, c'est vraiment un nodule de quelque chose. Ça pourrait faire un beau Swiss-ski, mais du fait de son âge, puis de son apparence unique par rapport à son âge, puis toutes les saisons qu'elle a connues, puis les températures, puis les problèmes de climat, c'est assez spécial. On avait elle aussi, toujours aussi belle. Pas de mauvaise surprise, hein, le soleil. Un jasper avec du rouge puis du vert comme ça. C'est assez beau. On avait un jasper rouge avec des lignes vertes complètement différents cette fois. Un jasper rouge, typiquement jasper. L'autre, c'est pas tout à fait typiquement jasper, là. Ça, c'est unique. Puis il est déjà roulé, on ne sait pas par quoi. Lui, il n'a pas été roulé, il est cru. Et c'est une drôle d'agate. Une agate, bien sûr, une agate mousse.
Quand il y a plein de petits trous, de petites choses comme ça, c'est mousse. À rouler lentement. Il ressemble à un feldspath, mais ça n'est pas un. Il y a juste la couleur en commun avec le feldspath. Il est assez translucide. Une fois roulé, il devrait être pas mal beau. Il est cru. Alors les petits détails vont apparaître en étant roulé. Il n'y a pas toujours des bandes. Mais ça n'est une bande, tu vois. Fait que... Ici, on avait, je pense bien que c'est l'agate qu'on a trouvée aussi dans la jungle. La seule qui est transparente, c'est un morceau rouge et blanc, comme ce que je vois souvent. Meat. Je les appelle meat stone, mais c'est une forme d'agate aussi. Super joli. Une forme allongée à rouler. Ou à tailler. On a ici une très belle fluorite. Petite fluorite rose. Je pense bien que c'est une fluorite, je suis pas sûr. Alors ça, c'est une mauvaise surprise. C'est vraiment laid. Horrible. C'est un caillou qui contient un peu de quartz, de je sais pas quoi, là. Un peu gris. Peut-être qu'en roulant, ça deviendrait beau, mais ici, il y a du basalte, là, de la pierre ordinaire là, que je déteste. Alors, dans les pierres à jeter, c'est encore c'est le tri final aussi en même temps. Alors ça, je l'ai pris pour un jaspe blanc, mais je suis pas sûr que c'est un jaspe blanc. Je ne suis vraiment pas sûr de ça. Je suis pas sûr de vouloir garder non plus. On verra ça. Alors ici, on a un petit jasper brun à garder pour ma petite collection de jasper brun. Ah, ici, un flint noir, si vous voulez, ou un jet noir. Moi, je préfère le mot jet. Un jasper noir, c'est du jet. À rouler dans le tumbler, j'ai 2 autres morceaux de jet noir. Et lui, il est déjà roulé un peu par la nature. Les 2 autres sont vraiment concassés, là. Et lui, il va aller se rouler avec les 2 autres. Pour le prochain résultat tumbler, on a ici une pierre qui m'intrigue. Ça semble pas être un quartz. Parce que j'ai plein de lignes dedans, comme ça, tchouk, 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 tchouk. Et non, ce n'est pas de l'agate non plus. C'est un mystère. C'est un cristal de quelque chose. Peut-être une de ces fameuses pierres de glace qui sont uniques. Je sais pas. I don't know. On dirait qu'il est un petit peu bleuté aussi. Mais pas bien, bien. Bon, ici on a un autre jasper brun. Toujours beau quand c'est roulé, ça. Alors ici, ça vient des chemins qui contournent la carrière. Alors, il y a des belles lignes. Un quartz avec des lignes dedans. Que j'ai pris pour une agate. Mais il est full beau.
Alors ça, c'est une autre sorte de cristal inconnu qui vient... il vient d'où, lui? Il vient de la carrière. Il y a beaucoup de pierres qui viennent de la carrière qui sont intrigantes. Ça ne vient pas directement d'une carrière, ça vient autour de la carrière où il y a un ruisseau desséché, un autre ruisseau desséché. Et du sable des escaliers. Et là, à l'intérieur, il y a du fumé. Possiblement un quartz fumé. Mais il est très beau, je l'aime beaucoup. Il est un peu jauni, mais ce genre de cristaux-là, j'aime beaucoup. Peut-être une fluorite, sais-tu? Ça se peut très bien que ce soit une fluorine ou fluorite, c'est la même chose. Et elle me semble plus fragile qu'un quartz, alors je te dirais une fluorite. Une fluorite assez... l'intérieur, je pense, c'est du gris. Mais vu qu'elle est jaunie, ça pourrait être du violacé, ça pourrait être verdâtre. Rouler pour voir. Rouler légèrement pour enlever le jaune, pour voir la couleur qu'il y a à l'intérieur. Des petits reflets arc-en-ciel aussi. Ici à l'intérieur, il y a des... Ouais. C'est du beau cristaux en tout cas. Alors c'est un cristal, mais un cristal de quoi? Prime abord, je te dirais fluorite. On a du jasper. Tout nettoyé. Lui, il est bon. Ils sont pas tous bons. Alors lui, il passe juste. Lui, il est pas génial. Alors des jaspers rouges, ils sont rares ici. Il est pas très beau, celui-là, là. On a ici un petit jasper agate, un mélange des deux. Tu as le jasper rouge ici qui est mort, qui n'est pas transparent. Puis tu as le reste qui c'est de l'agate. Du silicate, de la calcédonie si tu veux. Super joli. Alors, il est teindu en jaune probablement à cause du sable. Mais ça peut être aussi sa couleur. Ça arrive. C'est en le roulant qu'on voit si c'est sa vraie couleur. Alors ici, un morceau... C'était quoi déjà ça? Un morceau d'agate. Ça, c'était la grosse roche d'agate. J'avais récupéré des morceaux autour. Elle était sur le chemin. Ça, c'est pas un de ces morceaux. Puis ça, c'est un de ces morceaux, mais c'est la même sorte. Un peu la même sorte d'agate. Ça aussi, c'est un morceau de la grosse géante. À rouler. En les roulant, ça va venir beau. Ça, c'est une pierre... Ah oui. C'est de la liolite. Iolite ou liolite. Lolite, excusez. Iolite ou lolite, je sais pas comment ça se prononce. C'est hyper brillant. Alors, c'est une sorte de mica qui va plutôt être un cristal, qui va plutôt être transparent et qui va virer vers le mauve. Alors, quand vous avez un gros chunk de mica rouge-mauve, c'est de la lolite. C'est super beau. C'est pas du mica comme qu'on voit d'habitude parce que c'est transparent. Mais c'est dans la même famille. Ça ressemble un peu aussi à du feldspathe. C'est dans les mêmes genres de pierres un peu. Feldspathe, mica. Mais tu vois, il y a vraiment du gros reflet. Puis il tire au mauve. C'est super joli. C'est comme un level au-dessus, là. Un level au-dessus du feldspathe, la lolite. C'est beau, hein? Beaucoup quand ça brille. J'aime ça. C'est beau. Ça flash. Quasiment un miroir. Non, mais là... Tiens. C'est une petite pièce à ne pas rouler, cette fois. Il y en a qui les roulent, mais... ouf.
Moi, je trouve ça rare. Je n'aurais beaucoup, j'en roulerais peut-être ensemble très doucement, là, mais quand on les roule, je sais pas. Je n'oserais pas trop la rouler, celle-là. Je vais la garder comme ça. Évidemment, j'avais pris pour une agate au départ, puis ça n'est pas une. Bon, ici, on a un petit quartz qui a un petit peu de granit dedans. Un petit quartz ici avec peut-être un petit peu de tourmaline. Il n'est pas en ligne. Oh, peut-être une petite trace de tourmaline. Une agate rouge et blanche. Vu qu'il y a beaucoup de noir dessus, je pense que j'ai pris dans la forêt vierge, là, la jungle. C'était carrément une partie jungle. Là. Un jasper pas super beau à rouler. Ici c'est assez ambigu. On a de la pierre de limon avec du calcite. C'est pas de l'agate, mais presque. Mais c'est vraiment du calcite avec du limon. C'est joli, ça se roule bien. Ça n'a pas l'air, mais moi j'aime bien. Ici, on a de l'agate blanche. Alors, on voit des petites traces de couleur à l'intérieur, comme à l'habitude des agates blanches. Il y a des petites lignes d'eau aussi. Des morceaux, un autre petit morceau d'agate. On appelle ça ici qui est assez intriguant, c'est mauve. Mauve et beige, calcifié, c'est vieux. C'est peut-être, moi j'ai l'impression d'une espèce de granit, mais qui a pris une drôle de couleur. Assez intéressant. Il a vieilli de même, quoi. Il est très calcifié. C'est beaucoup du calcium, assez fragile. À rouler pour voir son apparence. Des pierres pas de nom, ça arrive, mais c'est du calcium avec des petits cristaux mauves réguliers. Alors ici, on a un autre morceau d'agate qu'on voit souvent dans cette forêt. On a du jasper poppy. Encore une fois ici du calcite, mais cette fois il est caramel avec du granit calcium. Comme ça. Elle a été trouvée dans la jungle. Puis ça, c'est le même endroit, mais avant la jungle. Mais ça provient de la même source. Ça, on a une petite calcédoine. Un petit quartz. Avec des inclusions dedans, avec des fantômes. Agate. Un jasper agate. Un jasper avec un petit peu d'agate. Il est pur, il est beau, il est magnifique. Ça, c'est du beau jasper. Ça veut dire que j'en ai pas un plus gros. Entre ça pis ça, là, hein? Je vais préférer celui-là. C'est un granit, ça. C'est vraiment laid. Je pense pas le garder non plus. On va essayer avec les laidrons. Ça, par contre, c'est pas pire. Très dur. Ça pourrait être une petite topaze mât ou un quartz vision. Là. Ils ont souvent des lignes de même qui sont hyper dures. Ils n'ont pas vraiment de nom. Là. C'est un peu plus dur que le quartz. On a d'autres cristaux ici. Une belle petite agate ici.
agate toute mignonne. Belle petite agate du Québec. Un petit quartz blanc pur, très joli. Une petite agate couleur à définir quand elle va être roulée. Alors le reste, il y a des petits cristaux, un petit cristaux bleu ici, un petit cristaux rose qui vient de tomber de ma main, des petits jaspers, des petits morceaux ici d'agate rose et blanc que j'ai pris dans le gravier. Tout ça, ça pourrait être roulé ensemble. Encore des petits cristaux de quartz, un petit jasper vert. Des petits morceaux d'agate rose et blanc qui provient du Gros Rocher. La grosse agate géante. Ici, on a petite fluorite ou morganite rose. Et elle a des strates. Je serais porté à dire une morganite, mais j'ai de la misère à les identifier encore. C'est un beau petit cristaux rose. Des petits morceaux d'agate géante. Onyx agate. Onyx agate parce que c'est pas un nodule. Il n'y a pas de nom spécifique là. Tiens, encore des petits morceaux. Quartz agate, cristaux. Yeah, on en fait beaucoup, hein? Bon, on a tout vu ce qu'il y avait de petits. Ah, il en restait une ici, un autre petit morceau. À rouler, ça fait du beau sable d'aquarium qui plante quand c'est des petits, là, comme ça, c'est beau. Et quand elle sèche, elle est mauve et drôle, elle. Alors, ça, je vais le garder. Tu vois, elle, quand elle sèche, le jet noir, il est violet. Il est quasiment violet. Il a l'air bleu, ses barres, tu vois. C'est parce qu'il est bien noir quand il est comme ça. Comme ciel de la nuit, là, hein? C'est comme bleu, noir. C'est pas tout à fait, tu vois, ça vire au bleu quand c'est sec. Quand c'est mouillé, c'est la même couleur, c'est noir. Alors c'est ça que ça aide à reconnaître ton jet noir. Il est très foncé. On va mettre de l'eau pour le mouiller, pour le différencier du basalte. Le jet noir, il est lisse. Il y a des belles arêtes comme ça, tandis que le basalte, il est tout le temps rude. Puis si tu le mouilles, il va pas venir beau comme ça, là. Puis il va rester rude, il n'y a pas de face lisse, là. Le jasper, ses faces sont quand même assez lisses. Sinon, ça va être plus un granit. Ça arrive qu'il y a des jaspers qu'il y a beaucoup de granit dedans, là. Dans ce là c'est de la chenoute. Comme ces affaires-là, là. Ça, là, c'est de la chenoute. Tu vois, il y en a du basalte ici, là. Quand il est sec, il est gris. Il n'est pas bleu. Puis quand je le mouille, tu vois, regarde, il est comme gris, centre de cigarette. On a des pièces assez intéressantes. Et encore une fois, des pièces que c'est pas ce que je pensais. Que je me suis un petit peu trop excitée. Alors celle-là, c'est très bien. On a de la gâte blanche mélangée avec du limon. C'est tout un mix. Un beau spécimen avec des belles veines. Là, il est sec, là. Puis il y a des parties aussi violet dedans. Un peu de violet, comme ici, il y a du violet. C'est une agate de glace, hein? C'est une agate du nord. Tu ne verras pas ça au sud, tu vas voir ça au nord, ça vient des Grands Glaciers. Alors les Grands Glaciers, il y en avait un peu au sud, mais c'est plutôt au nord de l'Amérique, là. Alors ici, tu as du violet. C'est sûr que rouler, ça serait beau, mais gros de main, tu peux pas la rouler. Alors c'est à tailler à la main pour faire ressortir ses formes. Mais ça fait, tu vois, ça a déjà l'air d'une montagne, d'un paysage. Ça ferait un beau ski. Ça, c'est vraiment une pierre
décorative. On peut la mettre aussi comme ça. La nettoyer comme ça, comme une petite brosse à dents ici. Ça, c'est du lichen qui fait qu'elle est noire, là. Et puis, en fait, elle est beige et blanche. Et puis, un petit peu de violet. C'est sa couleur qui va ressortir une fois qu'elle va être polie puis taillée. Ça peut être mise comme ça aussi. Ici, c'est du sable qui est venu l'attacher, du sable de fer. Alors, on a des petites dents aussi qui vont ressortir. On a encore de la mousse verte dedans à enlever. Mais je l'ai brossée, là, elle était vraiment très sale. Puis je la mouille. Ça fait ressortir sa grosse veine d'agate blanche ici. Puis là-dedans, c'est du limon avec des petites veines d'agate. Voilà. On reconnaît les lignes spécifiques à l'agate. C'est comme ça que l'agate, elle se construit. L'agate, elle vient, c'est une petite poche. Et puis quand c'est une grosse poche, ça fait une grosse agate. Dans une vieille pierre de limon qui ressemble beaucoup à un granit, mais qui n'en est pas un. Un peu comme l'autre tantôt. Là. Ça ressemble à un granit, mais ça n'en est pas un. C'est du calcium. C'est des résidus de calcium qui sont venus durcir avec le temps. Ça provient de la nature, des fonds des lacs, des fonds de la... Hein? Ça peut venir des sédiments. Des sédiments avec une grosse concentration de calcium. Des os d'animaux. Des os, des moules, tout ça, ça fait du calcium. Alors, ici on a un autre quartz étagé très dur que j'ai pris pour une agate ou un bois fossile, mais il est très spécial. Mais je pense pas que c'est un bois fossile. C'est très dur, très lourd. J'ai plus l'impression d'un quartz avec des étages. Je sais pas. Ici, j'ai l'impression que c'est du basalte. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Un bois fossile va avoir plus de couleurs que ça. Alors, c'est une sorte de quartz dans du basalte. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bois fossile ou quartz? Dans du basalte. Alors, il est taché aussi, très taché. C'est une pierre intéressante. Elle m'a déçu, mais quand même intéressante. Alors, on avait aussi notre sunstone, mais bon, il y a du mica noir dedans. Du manganèse ou du mica. Quand il y en a trop dans la sunstone, ça fait pas full joli. Alors, la sunstone, son truc, c'est qu'elle brille quand elle est sec. Alors, on va la laisser sécher. Ça brille moins que la liolite, par exemple. On a notre jasper vert rayé que j'avais full hâte de voir une fois lavé. Eh bien, je vais retourner dans la nature. Alors, en fait, tu as du jasper vert, mais il y a aussi beaucoup de basalte. Ça, c'est du basalte, là. La couleur gris centre de cigarette, là, puis rugueux, là, c'est du basalte. Alors, c'est une belle pierre, mais pour un jardin, pas pour ma collection. Ce serait plutôt une pierre qui va aller dehors. Cette pierre-là va rester dans mon jardin, dans mon entrée autour des plates-bandes. Alors ici, on a une calcédoine. Les couleurs caramel sont souvent de couleur caramel, les calcédoines. Des petites lignes dedans. C'est comme de la néphrite, mais c'est brun. Au lieu d'être vert. C'est intéressant. Elle est déjà roulée, c'est pour ça que je l'aime bien. J'imagine qu'en la roulant plus, ça va être joli. Je les déteste pas. C'est des pierres qui ont une bonne énergie. Tu peux masser avec. C'est sûr que c'est pas aussi esthétique parce que c'est brun beige. Hein? C'est la couleur un peu de la vieille ville. Mais rouler, ça peut devenir beau. Des fois, ça devient même très beau. Alors ici, on avait notre jasper spécial.
avec des lignes web rouges. Puis des couleurs en étage comme ça. Il est beau. Alors, pas de mauvaise surprise, pas de bonne surprise. C'est ce que je pensais. Il est beau et bon. Alors ça, on a une grosse agate géante. Bracciated. Elle a été cassée, concassée. Il y a des lignes, mais il faut vraiment se coller l'œil pour reconnaître les lignes d'agate. Elle a du vert, du orange. Tu vois ici, là, il y a des lignes là, au bout de mon doigt. Une très grosse pierre à travailler au Dremel, lentement pour mettre en valeur toutes ces formes. Une grosse agate d'hiver de glace qui a été écrasée un peu et qui s'est ressoudée. Ici, on a une belle ligne d'agate ici. Elle a été brossée, mais elle était tellement tachée. Ici, on a du vert. Il y a différentes couleurs. Le bracciatette, il est pas très coloré, hein. Il est terne, ça ressemble à du granit, mais bon, c'est pas des mauvaises pierres. On peut l'utiliser comme un marbre, on peut l'utiliser pour sculpter. Ou comme une pierre décoratrice. Ou comme tu peux faire un bol, elle est assez grosse, faire un bol, faire de quoi, faire un Suisse qui. C'est quand même des bonnes pierres assez rares. Alors ici, c'est une erreur. J'ai pas fini de la nettoyer, elle est très dure à nettoyer en fait. C'est pour ça qu'il y avait une erreur, c'est qu'elle est pleine de croûtes d'argile, full dure là. Et puis là, il faut la laver. Alors je l'ai pris pour une agate bracciatette rose, puis rose pêche, mais rose mauve. Mais en fait, c'est un feldspathe. Tu vois ici, je l'ai bien brossé là. C'est la partie qui était la moins sale. C'est un gros feldspathe. Très très gros. Il n'y a rien de spécial. C'est pas de la lolite. Il n'est pas mauve. C'est un feldspathe. Qui est très sale. Puis très gros. Un gros feldspathe. Cette partie était au soleil. Ça me surprend qu'il y ait encore de la couleur. Hein. Puis le reste, ben, à brosser encore. Je sais pas ce que je vais faire avec. Je vais peut-être le laisser dehors, là, vu que c'est un feldspathe, parce que c'est très courant ici, les feldspaths. Je garde pas les gros feldspaths. Ici, ça a fait une forme de cœur. Hein? En fait, c'est bracciatette, mais c'est un granit. C'est pas un jasper, c'est un granit bracciatette avec de l'agate dedans. Ici, le blanc, c'est de l'agate. C'est pour ça que ça avait l'air full beau. La partie d'agate, c'est toujours beau, hein? Puis le fait que c'est bracciatette, ça lui fait des beaux dessins. Ah oui, ah oui. Et tu vois ici bien que c'est un granit avec un petit peu de jasper rouge. Alors c'est vraiment pas beau à l'envers. Ça arrive souvent qu'une pierre, là, tu vois la partie qui était sortie, c'était ça. C'est sûr que ça avait l'air beau, là. Une fois que tu as des terres, ok, ici ça passe, mais l'autre bord, il passe pas. Mais quand même très belle. Il y a un beau cœur. C'est une très belle pierre de jardin. Ou peut-être à sculpter. Mais ce côté-là, je l'aime vraiment pas. Je préfère un gros cœur avec ça. Et ici, c'est le fun, les dessins qu'il y a dedans. Il y a plein de beaux dessins, le fun. Quand j'ai regardé la vidéo, je me disais, ça a vraiment l'air d'un gros cœur. Alors, même si c'est un granit, ça pourrait être sculpté ou être conservé dans le jardin dehors. Alors, notre feldspathe ici, il est sec. On va voir des petits reflets. Il est quand même très usé, là. Quand c'est roulé, ça ressort mieux. Là, il est pas roulé vraiment, il est roulé dans la glace et dans les autres cailloux. Fait que, ici, il brille, tu vois, mais il est encore tremble.
voilà. Tu vois, là, la plaque. Alors, c'est une sunstone. Mais elle contient beaucoup de mica. Alors, sunstone, c'est un feldspathe orange. Comme ça ici, c'est un feldspathe aussi. Tu vois, on a le brillant ici. C'est pas laid, là, mais je sais. Dans d'autres pays, peut-être que je trouverais ça full beau. Mais ici, il y en a tellement. Mais oui, c'est beau quand même. Tu vois ici, la petite plaque. C'est des pierres qui brillent beaucoup. C'est assez décoratif. Alors ici, on a une quartzite pêche qui gagne à être roulée. Je l'ai brossée, elle n'a pas beaucoup détaché. Moi, j'ai vu qu'elle avait des petites taches vertes aussi dedans. Une sorte d'aventurine. Ici, on avait quoi? Là, ici, il y a du basalte. C'est pour ça que je ris. C'est laid, du basalte. On a du quartz. Un quartz hyper lourd, hyper dur, avec des inclusions. C'est particulier comme sorte de quartz. C'est très dur quand je l'évalue. Alors, c'est encore une de ces pièces-là mystérieuses et très dures et très lourdes. Qui sont impures. Elle est pas très belle, mais il y a des parties qui ont des belles lignes. Aïe, la mouche. Il y a quand même des belles lignes là-dedans. Les mouches ont soif. On avait ici un beau petit jasper brun avec du quartz. C'est pas de l'agate, c'est du quartz qui vire un petit peu au vert par endroit. Il n'y a pas de ligne d'eau, il n'y a pas de démarcation typique de l'agate. Donc, c'est des lignes de quartz. C'est un jasper avec un petit peu de quartz. Donc, c'est un jasper tout court. Il est beau. Ah, un autre beau jasper ici qui contient du quartz, de l'épidolite verte. Ici, ça s'est mêlé ensemble, ça fait un gris. Beige puis vert, ça fait gris malheureusement. Mais il est spécial. À rouler, la forme est un peu... La forme, elle l'aide pas pour être roulée. À voir. On dirait qu'ici, tu vois, il y a une craque. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a une partie vide aussi. Ça pourrait être coupé puis taillé pour voir pourquoi il y a du vide là. Ça pourrait être un nodule. Je l'aime beaucoup, elle. Elle est cute. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, il reste 2 pierres. On a déjà terminé. Alors, ici, on avait un granit très, très ancien. 2 calcites et 2 quartz. Et on a une petite pointe ici, j'ai pensé à de la fluorite. C'est possible que ce soit de la fluorite. C'est possible que ce soit du quartz. Je dirais quartz. Je voudrais couper ici juste pour récupérer le chunk ici de cristaux. Facile à couper ça. Et on a ici une pierre. J'en ai quelques-unes comme ça. C'est un peu comme de l'œil de tigre parce qu'il y a du fer dedans. Puis il y a du quartz. Puis il y a comme un peu de jasper. Fait que c'est comme de l'œil de tigre mais d'ici. Quand je le roule, là, il y a des parties noires qui brillent, puis ça fait joli quand c'est roulé. C'est pour ça que je l'ai pris. Pas laid. Alors, c'est pas capoté, mais...
Alors, je trouve que cette fois, pour le mal que je me suis donné, le résultat était so-so. Mais il y a quelques pierres que j'aime vraiment beaucoup, évidemment. C'est pas perdu non plus. Des fois, juste pour deux, trois morceaux que là-dedans, je suis vraiment très content, très satisfait pareil. Mais j'ai l'impression de m'avoir emmené un peu trop encore une fois. Euh, Par rapport avec la collection immense que j'ai. Puis il y en a qui m'ont demandé, c'est la deuxième fois qu'on me le demande, la troisième fois, de faire une vidéo de toute ma collection de pierres. C'est impossible, j'en ai trop. Alors si je fais une vidéo de collection de pierres, il faut vraiment qu'à chaque fois, je choisisse, par exemple, une vidéo de mes jaspers bruns. Comme tu vois, j'ai fait une vidéo de mes jaspers. Tout sur les jaspers, alors c'est toute ma collection de jaspers que tu vas voir dedans. Si ça t'intéresse, vas-y. C'est sûr que les nouveaux jaspers sont pas dedans. Il y a quelques petits jaspers que j'ai qu'on voit pas, des gros aussi, mais en gros, ça c'est pas mal ça ma collection de jaspers. Fait que ça t'intéresse de voir ma collection de jaspers. Puis tout ce que je peux faire, c'est faire ma collection par exemple d'agates, toutes mes agates. Toutes mes pierres précieuses, très précieuses, les plus précieuses, là, mais ouais, ça pourrait se faire. Toutes mes pierres qui sont déjà en cabochon, toutes mes cabochons, euh, toutes mes pierres taillées, toutes mes quartz, toutes mes aventurines, toutes mes sunstones, toutes mes pierres de feldspar, toutes mes fluorites, et toutes mes pierres fossiles, je pense que je l'ai déjà faite. Sur l'émission sur les pierres fossiles, ben, vous allez voir pas mal toute ma collection de pierres fossiles. J'ai fait aussi la vidéo, une des premières que j'avais faite sur les minéraux pierres de rêve. Alors ça, c'est ma collection la plus vieille. Pour ceux que ça intéresse, on voit beaucoup de mes pierres que ça fait longtemps que j'ai. C'est avant que je fasse vraiment des expéditions juste pour ça. C'est des pierres qui ont été cueillies quand je me promenais. Mes pierres, je les achète pas toutes. Il y en a quelques-unes que j'ai achetées. Alors, je préfère toutes mes pierres achetées. Dire à chaque fois où je l'ai acheté, c'est presque tout sur eBay. Ça vous donne une idée. Je les achète toujours, presque toujours aux enchères sur eBay. Un peu partout dans le monde. Il y a des boutiques là-dedans qui n'existent plus, mais si tu vas sur eBay, moi, quand je fais une recherche, c'est bien rare que je prends en note le magasin, c'est plate, hein? Mais c'est rare. Souvent, je regarde le prix, je pars aux enchères, puis je regarde le moins cher, puis ce que j'aime dans le moins cher. Fait que là, je mets mes enchères dessus, puis quand je la gagne, ben, je la gagne. Je préfère aussi toutes mes pierres de lune, toutes mes agates roulées. Vu que j'ai beaucoup d'agates, il faudrait que ça soit toutes mes agates vertes, toutes mes agates roses, toutes mes agates brunes. Fait que ça pourrait ressembler à ça. Je sais pas. Pour faire, j'y pense. Ah, une vidéo que j'avais pensé à m'en faire, c'était toutes mes plus grosses pierres. Et alors, j'ai des très grosses chez moi. On rentre à la maison. Je vais vous en montrer un peu de fait. Ouais, j'en ai ici trois grosses agates Meat Stone. C'est les agates qui sont couleur chair. Ils sont tachés, ils n'ont pas été roulés au tumbler, ils ont été juste lavés à la brosse. Ils sont souvent tachés jaunes comme ça quand je les prends, les agates. Elles sont rough, là. Tu vois ici encore, j'ai une collection d'agates et de néphrites. Énorme. Ça, c'était la polychrome, on l'avait déjà vu. Vous les avez presque... Ça, c'est un quartz. Vous les avez presque toutes déjà vues dans mes vidéos, hein, regarde, vous les reconnaissez. Il y en a qu'on va reconnaître. Ça, c'est une grosse que j'ai pris l'année passée sur le Mont Radio. Et blanche et verte. Mais et tu vois, sont encore tachées. C'est typique de ce genre de pierre-là d'absorber les couleurs ambiantes. Puis c'est normal. Pour la néphrite, c'est tout à fait courant qu'elle absorbe comme ça. Je les aime. Je les aime beaucoup. Là, moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est une émission où je prends un de ces gros cahiers-là, par exemple, elle, ça peut être n'importe laquelle, je n'ai beaucoup à faire, là.
et que je viens la travailler au Dremel, comme j'ai déjà fait, mais je ne l'ai jamais montré en vidéo, je le fais tout seul habituellement. Je ferai ça dehors après mon travail, je sors mon Dremel, puis je viens affiner l'extérieur. Ça va enlever les taches jaunes, justement, puis ça va faire ressortir la couleur. Puis là, avec toutes les différentes étapes, je commence par enlever le grossier, le fin. Alors, je l'ai déjà montré avec des petites pierres, mais là, je le ferai avec une grosse. Parce que de toute façon, il faut que je le fasse. Alors, euh, c'est sûr que les garder de même, c'est pas extra. Alors, il faut vraiment qu'il y ait des petites tailles de base pour les embellir. Hein. Alors, tu vois, comme la pierre, là, mes amis, là, j'en ai. Oh, ouais, mon Dieu, j'ai oublié ça. Alors, ça, c'est tirage 500 abonnés. Oh non! Faut pas que j'oublie ça. Ici, j'ai une calcédoine. Là, là, là. Ici, j'ai du tri. Alors, là, c'est ce que je fais. Je fais du tumbler. Ici, j'ai des petits fossiles. Des vieilles sculptures que j'ai commencé. Une vieille sculpture que j'ai fini dans les premières pierres que j'avais. C'est juste une pierre stratifiée, mais j'avais envie de la sculpter. C'est pas toutes des belles pierres. Ça, c'est mes plus vieilles, hein. Fait que mon choix, il était moins. euh, Ici, tu vois, j'ai toutes des agates rough qui sortent direct de la nature. Ça, c'est plus un jasper, mais il est tellement beau que je l'ai mis avec les agates. Mes schools, j'ai des petites têtes. J'ai des sculptures qui ont été achetées aussi de néphrite. Ça, c'est une petite pierre avec du cuivre. Alors, il y en a qu'on voit dans d'autres vidéos, des petites sculptures d'animaux comme ça, j'aime bien ça. J'ai ici des fossiles. Ici, j'ai le célestite que j'ai gagné aux enchères. Ici, j'ai une petite serpentine dans une très ancienne sculpture. Elle est magnifique. J'en ai d'autres là d'accrochés là. J'en ai à mes pieds ici. Ici, t'en as des roulés. Ici, t'as des pierres à rouler et à couper. Ici, c'est toutes mes jaspers rouges. Il y en a qui sont pas très beaux encore. Je fais un tri. Et là-dedans, on a de l'agate, je pense. Ici, en bas, c'est des pierres que sont variées. Il n'y en a pas une de pareille, en fait. Ici, j'ai des sunstones, des moonstones. Ici, j'ai des pierres mystérieuses. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est très beau, pareil. Alors, c'est pour ça que c'est du tri quand je sais pas ce que c'est. Ça, c'est pour rouler ou couper. Là, j'ai des beautés. Les plus belles, je les mets souvent dans des sacs comme ça. Des beaux petits cristaux, des pierres roulées. Qui ont été roulées dans d'autres vidéos. En gros, tu vois, il y en a beaucoup, là. Tiens, regarde. Là-dedans, il y en a d'autres. Là-dedans, c'est mes pierres agate mousse vertes. Parce que c'est dans mes préférés, je les mets là-dedans. Il y en a des grosses et des petites. Alors, c'est ça, je trie Ah, tu vois, regarde ici, j'en ai 4 sortes qui ont été triées. Alors, j'ai des agates roulées. J'ai de la sélénite, c'est vrai, j'ai oublié que j'avais une collection de sélénite. Tout ça. Tout ça, c'est vraiment beaucoup. Alors, si vous voulez une vidéo là-dessus, moi, ça me dérange pas. Mais il va falloir que j'y pense comme il faut, comment je vais présenter ça. Parce que comme vous voyez, c'est encore le fouillis. Je vais continuer quand même mon tri. Ça avance, hein, ça avance. J'ai trié la moitié de mes pierres. Mais je veux les rouler aussi. Tu vois, ma collection de sélénites, il y en a que je vais pas rouler parce qu'on voit bien euh, la, 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 les démarcations quand elle pousse, là, ça fait des carrés, là. Elles, je veux pas les rouler, mais celles qui sont un peu concassées, un peu brisées, elles, je veux les rouler. Fait que c'est ça. Ah, c'est compliqué. On pourrait nous montrer des émissions. Là, je regardais des expéditions de Quest for Detail. J'aime beaucoup, c'est parce qu'il fait un peu les mêmes choses que moi. Quest for Detail ici. Bon, tu vois. Là, il est bon puis il est abonné à ma chaîne. Fait que si vous voulez regarder ses vidéos, c'est des belles vidéos.
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me